Bonjour à tous. Après avoir s'attardé sur l'importance de l'information au sein de l'entreprise, sur le cycle de vie et les phases de mise en œuvre d'un système d'information, ainsi que sur les bases de construction d'un système d'information, il est important maintenant de représenter la réalité. Donc, il est important de voir comment assurer les techniques des données. Pour cela, vous êtes invité à connaître la démarche de modélisation ainsi que les différentes méthodes de modélisation, à savoir le modèle conceptuel des données, le modèle logique des données et le modèle physique des données. Il faut savoir que nous sommes appelés à mettre en évidence des modèles de flux. Et ces modèles de flux vont nous permettre d'atteindre deux objectifs. Le premier, c'est de délimiter le périmètre de l'étude et de ne pas voir d'autres données qui vont peut-être essayer de rendre le système d'information assez complexe. Et la recherche de l'information, elle est plus compliquée. Le deuxième objectif est de mettre en évidence les flux d'informations du domaine étudié, mais également ceux échangés entre le domaine étudié et l'environnement de l'entreprise, donc de permettre de communiquer les différentes informations relatives à notre système d'information. La modélisation des données peut être soit pour un système d'information de petite taille, par exemple, on va faire appel à une information à traiter pour régler un petit problème à travers le smartphone ou un appareil téléphonique, soit encore un système d'information plus volumineux qui nécessite donc une certaine coordination entre les différents intervenants de l'entreprise. Cette modélisation des données, elle peut regrouper et contenir, entre autres, les différents intervenants du système d'information. Donc, on va faire appel à un ou plusieurs représentants des futurs utilisateurs du système informatisé. Et ce sont ces personnes-là qui vont maîtriser les techniques, les équipements nécessaires, l'entrée des données et tout ce qui est relatif à l'informatisation du système. On pourra aussi faire appel à un ou plusieurs représentants de chaque département impliqué, et ceci afin de mémoriser et de traiter l'information souhaitée relative à un département ou unité particulière, et finalement faire appel à un représentant de la direction, et c'est tout à fait légitime pour pouvoir communiquer l'information pour les différents départements et aussi avec l'environnement de l'entreprise. Et cette modélisation, elle obéit à des étapes. La première, il faut analyser la situation, savoir quelle est la problématique de base ou le problème de base auquel nous essayons d'assurer un système d'information. La deuxième, c'est la création d'une série de modèles qui peuvent schématiser les différents intervenants ou les différentes données de notre système d'information. La troisième, c'est l'implantation d'une base de données. Et cette implantation d'une base de données nécessite généralement des informations. Ces informations-là, comme on les a vues, peuvent être des informations primaires et les sources comme l'interview, par exemple, avec les utilisateurs, ou l'étude de documents tels que les rapports, les bons de commande, des factures, etc. On peut faire appel à des sources d'informations sur des projets d'une certaine envergure, tels que l'interview avec les responsables des services impliqués, et aussi de pouvoir assurer une coordination des actions et comparer les résultats avec les autres membres. On pourra aussi faire appel à un système qui existe déjà dans l'entreprise et c'est un système qui est partiellement informatisé
et on pourra faire une étude de l'application informatique existante. Il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes d'informatisation et d'analyse, telles que les méthodes cartésiennes, les méthodes systémiques et les méthodes à objet. Dans le cadre de notre travail, nous allons nous attarder sur la deuxième méthode, à savoir la meurise. Nous allons donc par la suite découvrir la méthode de modélisation des données qui s'appelle meurise. C'est une méthode d'étude et de réalisation informatique de systèmes d'entreprise et qui se base sur les trois types de modèles, à savoir le modèle conceptuel des données, le modèle logique des données et le modèle physique des données.